Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler de la crise existentielle de votre conjoint. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien vous allez apprendre aujourd'hui des choses que je ne vous avais encore jamais dit dans aucune des vidéos ici. Pourtant il y a 7000 vidéos, le fou le capitaine, il y a 7000 vidéos, 270 formations. Eh bien l'être humain tellement complexe, l'être humain est tellement fou, l'être humain est tellement beau, le couple également, eh bien je pourrais vous en faire encore des vidéos pendant 10, 15, 20 ans, je vous en fais depuis 1999, enfin non, je ne vois pas de vidéos depuis 1999, mais je fais ce métier depuis 1999, je vous aide à passer vos crises de couple, si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal de traverser des crises de couple, malheureusement des personnes autour de vous se sont séparées, parce que le cousin, la cousine, les amis, parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise de couple. Eh bien, pour y arriver, vous avez un catalogue de 270 formations, 6 types de coaching. Évidemment, vous avez aussi le groupe Facebook que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez droit même à une formation gratuite quand vous cliquez sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo sur la fiche plus. Eh bien, ce groupe Facebook, il est là avec des pirates expérimentés pour vous aider à mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations. Alors, ne saoulez pas trop les pirates expérimentés avec vos histoires de type il a fait ça, hier mon conjoint a dit ça, et hier on s'est retrouvé mais on ne s'est pas engueulé. Bon, voilà, ils ne peuvent pas vous aider. Mais si vous posez des questions sur ce que vous apprenez, eh bien, ils vont vous aider à vous aussi passer cette crise de couple. Donc aujourd'hui, on va apprendre des choses sur la crise existentielle dont on n'avait jamais encore parlé. Vous savez que la crise existentielle de votre conjoint, ça ressemble fortement à un épais brouillard qui enveloppe votre relation. Eh bien, si vous ne le savez pas encore, vous allez le savoir. Les comportements changent, les mots prennent d'autres sens. Eh bien, tout ce qui était solide pendant la phase de sécurisation est devenu fragile. Votre couple aurait pu se séparer si vous n'étiez pas tombé sur cette team et sur cette chaîne YouTube. Eh bien, derrière ce chaos apparent que vous montre votre conjoint, eh bien, il y a un message essentiel qui se cache. Votre conjoint est en quête d'équilibre, de sens et d'un nouveau chapitre de vie. Soit vous vous adaptez, soit vous apprenez à passer en phase 4, soit évidemment votre chapitre de vie, enfin le prochain chapitre de vie de votre conjoint sera sans vous. Vous avez des amis qui ont divorcé alors qu'ils étaient depuis 20 ans ensemble. Donc le chapitre que vous allez apprendre ici au fur et à mesure des formations, c'est finalement le meilleur à la phase 4, mais pour y arriver, eh bien, il va falloir que vous deveniez comme un véritable enquêteur de l'âme. Vous allez être prêt à déchiffrer les signaux, les besoins et même les souffrances dissimulées de votre conjoint. Comme vous l'avez compris, une crise existentielle, c'est bien plus qu'un simple passage à vide. Cette crise existentielle, vous le voyez tous les jours avec votre conjoint, c'est un désalignement entre les aspirations profondes et la réalité actuelle. Votre conjoint voudrait qu'il soit jeune, beau, riche, etc. Il voit que finalement sa vie passe et que plus personne ne s'occupe de lui. Il commence à prendre du poids, à perdre des cheveux et ne plus intéresser la gente féminine. Et bien tout d'un coup, il va s'acheter une voiture de sport, il va mettre des implants sur la tête. Il va draguer ou va se faire draguer par la petite secrétaire. Eh bien, tout ça, évidemment, se termine mal entre la secrétaire, entre le collègue de bureau et votre conjoint. Mais vous aurez compris effectivement que cette crise qui a été déclenchée par différents événements, les départs des enfants du foyer, en tout cas leur grandissement, l'échec professionnel parfois, un sentiment diffus de ne plus se reconnaître lui-même. Eh bien, si vous avez compris ça, vous savez que votre conjoint va pouvoir revenir, mais il va falloir que vous compreniez cette dimension. Et il y a plusieurs dimensions dans cette crise existentielle, et c'est ça qui est exceptionnel et dont je ne vous avais encore jamais parlé et que je vais vous parler dans quelques instants. Sans compréhension, évidemment, il est facile de prendre les comportements de votre conjoint pour des attaques personnelles ou des rejets contre vous. C'est souvent ce que vous dites quand vous arrivez comme bébé pirate. Et mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait jamais. Et oui, évidemment, mais il vous manque la deuxième partie de la phrase. Je ne reviendrai jamais tant que la situation n'a pas évolué, que tu n'es pas passé en phase 4, que tu ne m'as pas montré que tu pouvais changer de façon suffisamment conséquente. Eh bien, finalement, ce n'est pas tellement contre vous qu'à votre conjoint si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, mais il projette sur vous, dans son miroir, ce qu'il rejette en lui, il vous le reproche. Eh bien, vous avez compris, mes pirates adorés, qu'une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, on va pouvoir agir et réagir de façon plus efficace. Donc, comme vous avez pu le constater, la crise que traverse votre conjoint est bien plus qu'un simple passage à vide. Eh bien, souvent, c'est un désalignement entre les aspirations profondes et évidemment ce qu'est votre conjoint. Donc, tous les êtres humains, vous le savez, ont des besoins fondamentaux
Lorsqu'ils sont ignorés, lorsqu'ils sont frustrés, au fur et à mesure des années, eh bien, ça crée des grosses frustrations qui font qu'à un moment donné, ça peut exploser. Alors, je ne suis pas très fan de la pyramide de Maslow, mais je vais vous en parler aujourd'hui parce que vous allez voir que la pyramide de Maslow peut vous faire comprendre ce que traverse votre conjoint et surtout comment agir pour ne pas se séparer. Donc Maslow a mis en lumière une pyramide avec au plus bas de la pyramide la sécurité. J'ai besoin de sécurité, manger, dormir, avoir un toit. Ensuite, j'ai besoin d'appartenance. Ensuite, j'ai besoin d'estime de moi. Ensuite, j'ai besoin d'autonomie. Et à la fin, de reconnaissance et de quête de sens. Donc finalement, au fur et à mesure où votre couple fonctionne de la même façon, vous avez acquis la sécurité. Vous avez une appartenance, c'est-à-dire j'appartiens à mon couple. J'ai petit à petit une estime de moi qui va peut-être se mettre en place, mais c'est là où que ça va, comment dirais-je, clocher au niveau de votre couple. Bruno se calme, parce que il y a un problème d'estime de soi, puisque pour votre conjoint, je n'arrive plus à faire ce que je veux, je ne séduis plus, je suis moins performant au travail, etc. Et donc je vais chercher l'autonomie. C'est pour ça que votre conjoint vous dit je veux être libre, parce que comme il a la sécurité, l'appartenance et l'estime de soi, ça cloche, et donc il va vouloir l'autonomie pour retrouver la reconnaissance et la quête de sens. Malheureusement, l'autonomie ne lui donne pas une reconnaissance, une quête de sens. Il en trouve un petit peu avec son pansement au départ, qui lui dit qu'il a cette estime de lui, et c'est pour ça que votre conjoint va choisir quelqu'un de plus faible, généralement plus jeune notamment, avec moins d'expérience, pour que la personne avec moins de reconnaissance lui dise « Ah là là, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, etc. » J'avais une amie qui avait eu un pansement qui avait une trentaine, non pas une trentaine, 20 ans, au moins 20, enfin, entre 15 et 20 ans de plus que lui, je ne sais pas exactement. Et donc, il s'était rencontré, elle était vendeuse de cuisine, voilà. Et lui était venu acheter une cuisine, c'était un chef d'entreprise qui était marié. Et ils ont eu une relation ensemble, il a même quitté sa femme pour aller avec mon ami qui avait 15 ans, 20 ans de moins. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, au bout de 2 ans, ça s'est mal fini évidemment, comme d'habitude, même pas au bout de 2 ans, je pense que je ne sais pas exactement, je me souviens plus, j'ai pas compté. Et quand je demandais à mon ami qu'est-ce que vous lui trouvez, elle avait un gros manque de confiance en elle. Elle me dit j'ai été séduite parce qu'il s'intéressait à moi. Voilà, donc vous voyez le pansement de ce monsieur qui était en train de divorcer, où ça allait mal chez lui, entre guillemets, eh bien, a été intéressé par une jeune femme, une jolie jeune femme, et elle était intéressée par son manque de reconnaissance. Déjà, il s'est intéressé à moi, un chef d'entreprise qui a beaucoup d'argent, eh bien, ça m'aide également. Donc, votre rôle, c'est de devenir un observateur attentif pour comprendre lequel des besoins sont mis à mal chez votre conjoint. Donc, je vous rappelle, sécurité, appartenance, normalement, c'est bon. Estime de soi, c'est là où ça risque de clocher, notamment si vous faites passer de compliments à votre conjoint, que vous lui dites qu'il fait jamais assez bien, le ménage, les courses, l'argent qu'il ramène à la maison, je ne sais quoi, le bricolage, comme c'est pour les hommes et pour les femmes, on se fâche pas. Eh bien, généralement, c'est comme il n'y a pas assez d'estime de moi, au lieu de renforcer l'appartenance, je vais essayer d'aller vers cette liberté. Donc, essayez de cartographier les besoins de votre conjoint. Par exemple, souvent, si votre conjoint vous dit, alors ça c'est plutôt vers la fin de la phase de crise existentielle, votre conjoint vous dit qu'il est nul, qu'il n'arrive à rien, qu'il vous fait souffrir, etc. Donc ça c'est un appel, besoin de reconnaissance, hein, il faut que vous le disiez, que vous le reconnaissez. Le besoin d'autonomie, si votre conjoint, vous le prenez un peu comme votre fils ou votre fille, hein, parce que vous vous comportez comme un papa ou une maman, eh bien il va avoir un besoin de temps pour eux et se plaignent de jamais pouvoir faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont beaucoup donné aux enfants, etc. Et puis il y a un besoin de sens aussi qui peut être là. Par exemple, s'ils se questionnent sur le travail, je veux changer de travail, mon travail ne me convient plus, je veux faire un autre rôle, je veux partir, je veux voyager, etc. Donc ça, c'est un besoin de sens. Donc vous voyez que pendant la crise existentielle, un besoin de reconnaissance, un manque de besoin de reconnaissance va entraîner
un besoin d'autonomie, et ce besoin d'autonomie va être comblé par un besoin de sens. Donc il faut vraiment que vous détectiez finalement quelles sont les zones de fragilité de votre conjoint. Au-delà des mots je t'aime plus, tu m'as fait trop souffrir, quelle est vraiment la souffrance du conjoint avec ses besoins, reconnaissance, autonomie et sens, sachant que si vous êtes ensemble depuis trop longtemps, l'appartenance au couple c'est réglé, la sécurité c'est réglé, et ça va se gérer au niveau de l'estime de soi, évidemment, qui est le point pivot vers l'autonomie et vers le sens. Donc un conjoint en crise peut adopter des comportements qui masquent sa souffrance intérieure, ce qu'on appelle les faux semblants. Ce que j'appelle un faux semblant, c'est un mécanisme de défense inconscient qui va finalement éviter de faire face à des émotions inconfortables de votre conjoint, le déni. Ils agissent comme si tout allait bien, alors que des indices montrent le contraire, irritabilité, fatigue, manque d'enthousiasme, mais au début c'est ouais, non, mais tout va bien, je vis ma meilleure vie, mon pansement est génial, etc. Donc il y a du déni, il y a de la colère excessive, une frustration qui explose pour des raisons apparemment futiles. Souvent en coaching, vous me dites Bruno, mon conjoint explose contre les enfants. Ben, les enfants font payer la souffrance qu'ils reçoivent de la part du papa ou de la maman qui fait sa crise, car quand votre conjoint est en crise, il fait souffrir ses enfants. Donc ils leur font, souvent les enfants font la misère, notamment contre pansement, et bien tout ça va se transformer en colère excessive. L'autre jour, on a eu en coaching un papa finalement qui était pourtant calme, qui a collé une gifle à son enfant parce qu'il était dans sa colère excessive. Ma cliente était outrée quand on a fait le coaching. On a pris un coaching en urgence justement pour parler de ce problème-là. Et évidemment, quand on commence à passer de la colère excessive à la violence, eh bien, ça commence à demander de la réflexion. Souvent, votre conjoint se replie sur lui, donc il ne vous répond plus, ou il est sur le canapé, ou vous semblez plus l'intéressé, il s'isole, il passe du temps seul, ou il semble absent émotionnellement. Donc, les faux semblants, finalement, c'est le déni, la colère excessive et le repli sur soi, qui va finalement entraîner votre conjoint à se rapprocher d'un pansement qui lui fait du bien de façon, ponctuelle. Je vais y arriver. Bruno, on cherche ces mots, capitaine. Alors, comment vous allez faire face à ces comportements de crise de votre conjoint? Bien évidemment, quand vous suivez des conseils de psy de quartier ou de mauvais coachs, vous allez faire des erreurs de manipulation avec des silences radio, des faites un break, des lettres magiques, des manipulations comme le film Moi je te suis. Évidemment, tout ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez plutôt essayer de creuser en douceur pour voir où est le vrai problème, le besoin que votre conjoint n'a pas réalisé. Vous avez une formation complète sur les besoins. Et quand votre conjoint va commencer à vous parler de lui ou d'elle, au lieu de le couper, au lieu de lui donner des conseils, dire moi aussi tu me fais souffrir, c'est de creuser. Je sens quand votre conjoint est en train de vous parler, on m'a dit oui, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui te pesait, c'est plutôt quoi, qu'est-ce que t'as dit ton patron, etc. Et faut que vous montriez que quand votre conjoint a besoin de parler, parce que quand on est en crise de couple, on a besoin de parler, plutôt qu'il aille parler avec son pansement, se confier avec un pansement, eh bien, il vaut mieux qu'il vous parle à vous. J'avais une amie aussi, alors j'ai une amie, parce que c'est toujours une amie, entre guillemets, qui est en train de changer de sexe, oui, comme quoi c'est comme ça, et qui a besoin de parler, voilà, donc c'est à moi d'écouter aussi, je suis un ami, une oreille. Alors je ne vais pas aller très loin dans l'écoute parce que après c'est son psy qui va prendre le relais. Mais au lieu de lui donner des conseils, eh bien je joue mon rôle d'ami. On boit un café ensemble, je l'écoute et ça lui fait du bien. Et puis moi ça me permet aussi d'être content d'avoir aidé quelqu'un qui est en difficulté. Donc un des pièges fréquents que vous rencontrez quand vous êtes un bébé pirate, quand vous ne savez pas encore bien gérer les situations, c'est qu'on minimise, on ignore les signaux de détresse, évidemment. Souvent, vous me dites, du jour au lendemain, mon conjoint a changé, et si j'interrogeais votre conjoint, il me dira, j'avais donné plein de signaux qui n'ont pas fonctionné. Quand vous regardez un film, je regardais ce week-end, un film qui avec, ça y est, je vais pas y arriver, et j'avais dit, il faut que j'en parle. Faut que j'en parle aux pirates, mais je me souviens plus du titre. Attendez. Ça y est, ça s'appelle Nous les Leroy, avec José Garcia notamment, diffusé actuellement sur Canal+, avec une femme
joué par Charlotte Gainsbourg, d'ailleurs magnifiquement, qui est en pleine crise, et son mari qui essaye de sauver le couple, mais de façon totalement maladroite, qui fait l'opposé de ce qu'il faut faire, en tout cas ce que l'on apprend ici. Si vous arrivez à faire l'inverse de ce que fait José Garcia dans le film, eh bien, il y aura la chance que vous puissiez récupérer votre conjoint. Donc, ça s'appelle Nous les Leroy. Hein, vous verrez tout ce qu'on finalement exprime ici est expliqué, évidemment. Donc, on voit qu'il y a une personne qui a donné beaucoup de signes, l'autre l'a pas vu. Et lorsque Charlotte Gainsbourg annonce à son mari que il souhaite que, comme pour vous exactement avec les mêmes mots, qu'on mette fin à la relation, les enfants sont milieux, enfin vous verrez. Nous, les Leroy, c'est un film extraordinaire. Voilà, on va rester là, mes pirates adorés. Donc, vous avez compris, le point central, le besoin, c'est l'estime de soi. L'appartenance et la sécurité, c'est réglé. Et tout va se jouer autour de cette estime de soi. On va essayer d'avoir de l'autonomie parce qu'on ne se sent pas reconnu dans son couple. Donc, si vous arrivez à combler l'estime de soi de votre conjoint, eh bien, il n'y aura pas besoin de cette autonomie, ou il y aura une autonomie, mais en phase 4 ensemble, et vous aurez une quête de sens qui est la phase 4, c'est l'aboutissement de toute une vie de couple. Voilà, donc tout se joue autour de l'estime de soi. Votre conjoint a besoin, en vieillissant, de se réconforter, d'où la chirurgie esthétique, d'où les tatouages, d'où les achats impulsifs et compulsifs, d'où les voitures de sport, que ce soit un homme ou une femme. Les femmes sera plutôt la chirurgie esthétique et les tatouages, les hommes sera plutôt la voiture de sport, une nouvelle garde-robe. Eh bien, vous voyez que si vous arrivez à régler l'estime de soi de votre conjoint, eh bien, vous allez y arriver. Une crise de couple, ça se gère. Hein, on n'est pas obligé de critiquer son conjoint parce qu'il vous a trompé, etc. Alors, si c'est trop pour vous, eh bien, vous le mettez dehors et on n'en parle plus. Si vous avez décidé d'aller en phase 4, eh bien, il faudra faire ce qu'il faut. Vous avez les formations et les coachings qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Cliquez sur le lien affiché plus pour avoir une formation gratuite, mais aussi pour pouvoir accéder au catalogue de 270 formations, du canal Telegram où je vous mets toute la journée des textes et des vidéos pour vous mettre en appétit et en énergie pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Évidemment, vous aurez aussi le groupe Facebook pour vous faire aider par les pirates plus aguerris. Encore une fois, c'est un support extraordinaire. Ne saoulez pas les pirates avec vos questions de niveau 1. Mon conjoint a fait ça, mon conjoint a dit ça. Faites-vous aider pour mettre en place ce que vous apprenez et pour aller plus vite vers la phase 4. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Demain, mercredi, nouvelle formation, sortie de formation, on va se régaler.